Salut à tous, c'est Léon. Alors aujourd'hui, deuxième vidéo. Je vais rester un peu sur la même thématique. Donc ça va être un livre, encore une fois sur le Front National, mais un peu plus récent que le précédent. Donc là, il s'agira de Comment devient-on électeur du Front National, écrit par un journaliste indépendant qui s'appelle Antoine Baltier. Et donc c'est un livre qui a été écrit qui est sorti en tout cas en août 2016. Donc, une fois encore, certainement, c'est pour faire de l'argent. On écrit des livres sur le Front National à l'approche de la présidentielle. Bon, c'est comme sur tous les partis, finalement. Ça mange pas de pain, ça fait du bien. Et ils doivent se faire de l'argent comme ça. Voilà. Alors, ce livre, je l'ai découvert par hasard. En me promenant, en faisant mes courses. Et voilà, j'ai vu la couverture. C'est vrai que la couverture m'a pas mal intrigué. Et quand on a les interrogations que j'ai, bon, disons que ça m'a vraiment intéressé. Je l'ai feuilleté et j'ai vu que c'était assez bien organisé, ce qui fait que en le feuilletant assez rapidement, on peut voir un peu tout le contenu du livre. Parfois, vous avez des bouquins, ils sont pas très bien segmentés et du premier coup d'œil, on peut pas trop savoir ce qu'il y a dedans. Là, c'est le cas. Donc, il s'agit d'un livre de politique, donc, et donc je vais vous lire le résumé. Alors, enquête au cœur de l'électorat frontiste. Face à cette montée du parti d'extrême droite qui paraît aujourd'hui inexorable, il faut sortir de l'état de sidération pour revenir à l'essentiel, l'électeur du Front National. L'objectif de ce livre est aussi simple à énoncer qu'ambitieux à réaliser. Comprendre comment et pourquoi on choisit de glisser un bulletin FN dans l'urne. À l'issue d'entretiens avec des électeurs du parti frontiste, des personnes de tous âges et de tous les milieux socio-professionnels, l'auteur décortique leur vie, y cherchant pour chacun les traces de cette inflexion politique, scrutant leur manière de s'informer, l'éducation qu'ils ont reçue, leurs réactions face aux accidents de l'existence, et y analyse la façon dont se sont cristallisés le racisme, le complotisme, le déclinisme, sans oublier la peur obsessionnelle d'un futur apocalyptique. Loin de toute rationalité, c'est sur ces visions fantasmées de la réalité que s'inscrit le vote FN. Et voilà, donc Antoine Baltier, journaliste indépendant, s'intéresse à l'extrême droite depuis de nombreuses années. Il a déjà co-publié notamment une enquête sur l'intégrisme catholique en France. Donc lui, il doit être un peu comme moi, il doit être passionné par ce type de personnes. Et du coup, alors, ce livre, alors comme je vous ai dit, c'est bien segmenté, on s'y retrouve vraiment facilement. Vous allez avoir pas mal de... Bon, c'est un peu basique ce que je vais dire, mais c'est parfois écrit en gras, il y a des titres, c'est pas lourd à lire, et quand vous le feuilletez très rapidement, vous vous dites que ça fait pas peur, ce qui peut être le cas d'autres livres. Sachant que il fait presque 400 pages, donc ça peut en rebuter certains. Mais il y a beaucoup de discours. Donc du fait qu'il y a beaucoup de discours aussi, ça passe bien. C'est un peu la manière dont est construit le livre, finalement. Vous avez d'abord une introduction, l'auteur expose son point de vue, mais un peu dans le comment dire, dans le contexte. Alors le contexte qui est à l'époque les sondages, voilà, on savait déjà à l'époque qu'il y avait de fortes chances pour que Marine Le Pen arrive au second tour de l'élection présidentielle. Et donc forcément, le filon est bon à suivre, on va dire. Alors l'auteur, il est parti, je pense, avec un guide d'entretien. Donc il a dû se faire son petit questionnaire. Alors, il y a donc plusieurs chapitres.
sachant que chaque grand chapitre reprend une des thématiques, une des raisons du vote Front National. Alors, je ne sais pas comment il s'y est pris. Est-ce qu'il avait déjà décidé de ces thématiques et ensuite il a fait ses entretiens et donc il a écrit son livre? Ou alors, est-ce que suite aux entretiens, il a ensuite construit son livre en dispatchant différentes thématiques? Je pense que c'est plutôt la deuxième option. En tout cas, ça semblerait plus logique. Voilà. Donc, alors, ces grandes thématiques, je peux vous les énumérer. Alors, il y avait donc cette fameuse introduction dont je vous parlais. Alors, sachant qu'elle peut aussi, à mon avis, faire office de conclusion, puisque il n'y a pas vraiment de conclusion. On n'est pas trop guidé par la main, et contrairement à l'autre livre, Bienvenue au front, dont je vous avais fait la review, c'est beaucoup moins orienté. Alors, il y a une alternance en fait entre les discours qui sont retranscrits des personnes avec qui l'auteur parle et les opinions de l'auteur, ce qu'il en pense. Alors généralement, c'est comme s'il se faisait une réflexion, comme si on entendait ses pensées au fur et à mesure de l'entretien en fait. Et soit il confirme, soit il infirme les propos des personnes avec qui il discute. Et parfois il est atterré de ce qu'il entend. Parfois ça confirme ce qu'il pensait, il n'est pas étonné. Et donc, on a de grandes thématiques, alors qui sont le souverainisme, les médias d'extrême droite et la dissidence Soral Dieudonné, le racisme et l'antisémitisme, l'ombre de l'Algérie française, la transmission familiale, la manif pour tous, le vote d'essai et la contestation, et les difficultés économiques et la précarité. Alors c'est pas forcément... comment dire ? En fait, chaque thématique est illustrée par des personnes que l'auteur a rencontrées. Et c'est pas forcément uniforme, dans la mesure où par moment vous allez avoir beaucoup d'entretiens. Par exemple sur la thématique du vote d'essai et de contestation, 6 entretiens. Et les difficultés économiques et la précarité, là par contre il n'y en aura qu'un seul. C'est un peu dommage parce que c'est bien, on va dire, c'est bien pour représenter une thématique d'avoir plusieurs entretiens. Là pour cette thématique il n'y en avait qu'un seul. Alors ce qui m'a plu dans ce livre, c'est des entretiens bien ficelés. C'est vrai qu'on voit qu'il avait préparé son truc. Et du coup, à chaque fois, ça brasse l'histoire de vie des personnes, qu'est-ce qu'elles ont vécu, leur historique en termes de vote, et puis les similitudes ou les incohérences des électeurs avec le programme du Front National. Donc il y a beaucoup de discours, c'est assez agréable à lire. C'est un peu... c'est pas exactement la même chose que le livre Bienvenue au front, mais il y a beaucoup de discours. Disons que là, contrairement à l'autre livre qui était plutôt centré sur le militantisme, celui-ci est centré sur les électeurs à proprement parler. Et donc on a des gens parfois moins politisés. Ils se cassent pas trop la tête. Ils votent, ils ont 2-3 raisons, parfois ça tient debout, parfois c'est cohérent, parfois pas du tout, mais c'est ça qui est important aussi, c'est ça qui est intéressant à lire et à comprendre en lisant ce livre, c'est en particulier les incohérences et des choses auxquelles on ne s'attend peut-être pas forcément. Voilà, donc c'est un livre complet.
qui brasse un éventail de profils du Front National ou de raisons de voter Front National que je vous ai énumérés. Ce livre est moins orienté que l'ancien, que l'autre que dont je vous avais parlé. Et vraiment, c'est plus agréable à lire, je dois dire. Puisqu'au final, dans Bienvenue au Front, on avait parfois l'impression qu'on avait droit à une leçon de morale. Là, c'est moins le cas, c'est plus factuel. C'est vraiment... alors, c'est arrivé aussi dans l'autre livre, mais dans ce livre-là, il y a plus de références pour justifier du point de vue... vraiment, l'auteur apporte des éléments factuels pour appuyer ce qu'il dit et contredire ce que les personnes ont pu lui dire. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est les profils qui sont originaux. Alors, dans les médias, on entend beaucoup de caricatures, et par moments, on en sort carrément. Hein. Je veux dire, on se retrouve par moments avec des personnes qui sont pas du tout dans le besoin, qui sont riches. On est loin de la caricature qui est dans les médias. On a même par moments des gens très cultivés. Voilà, donc c'est pas la majorité, mais ça rend... on a vraiment l'impression de croiser un bon panorama bien représentatif des électeurs du Front National, qui, je le répète, aujourd'hui est devenu le Rassemblement National. Alors, ce qui m'a déplu, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de conclusion, en fait. Il n'y a pas de véritable conclusion. À la rigueur, c'est voilà les entretiens, débrouillez-vous avec ça. Et alors, ça peut être un avantage, hein, puisqu'au final, on vous prend pas par la main, on vous donne les entretiens. Alors évidemment, il donne ses réflexions, mais on vous laisse réfléchir avec ce que vous avez lu. C'est un peu ça, je dirais. Alors, il y a aussi, j'en avais un peu parlé tout à l'heure, hein, le thème, un des thèmes, donc celui de la pauvreté, qui est abordé qu'au travers d'un seul entretien, donc c'est limité. Et ce qui était un peu désagréable à lire par moment, alors c'est logique aussi, puisque j'ai pas voulu lire ce livre pour cette thématique-là, puisque le racisme, je sais très bien qu'il y en a au Front National, c'est pas une nouveauté. Racisme et antisémitisme. Mais alors, vraiment, la lecture était parfois très compliquée, dans la mesure où vous avez un passage au milieu du livre avec, je sais pas, peut-être 40 pages, 50 pages, où ça devient vraiment très difficile, très lourd à lire, puisqu'il y a on sent en fait beaucoup de négativité de la part des personnes rencontrées. Il y a, comme c'était dit en fait dans le résumé, c'est la peur obsessionnelle d'un futur apocalyptique. Donc on nous décrit une France qui va finir à feu et à sang, des immigrés qu'il faudrait peut-être... alors je sais plus s'il parlait de meurtre ou de choses comme ça, mais vraiment on sent une haine et c'en est délétère au point que limite ça peut affecter votre morale en fait. Enfin, moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Et donc, bon, ces pages-là n'étaient pas particulièrement agréables à lire. Disons que si ça avait duré 10-15 pages, ça allait. Mais là, vraiment, c'était beaucoup. Et heureusement, il y a d'autres choses qui sont agréables à voir. Donc, les moments qui m'ont marqué dans ce livre, ou en tout cas les moments qui m'ont intéressé, alors ce qui m'a vraiment marqué, c'est le chapitre concernant l'Algérie française et la rupture. Alors, moi je suis pas particulièrement âgé, donc l'Algérie française, bon, en plus, bon, j'ai pas vraiment approfondi le sujet.
Alors, quand l'auteur a rencontré des personnes qui lui parlaient de ce sujet, c'était généralement des gens très âgés, donc la soixantaine, voire plus. Et, et ça, c'était vraiment intéressant à lire, mais en même temps, je me suis senti un peu perdu. Alors, c'est aussi parfois fait de contradictions, hein, c'est-à-dire on va avoir des personnes qui ont vécu en Algérie, qui ont côtoyé des Arabes, voilà, donc ils en ont forcément vu beaucoup, mais dû au fait à ce qui s'est passé en Algérie, ils ont dû revenir en France, ils ont parfois même eux-mêmes été victimes de racisme, mais au final, ils mettent tout sur le dos des Arabes. Et donc, c'est assez intéressant, puisqu'au final, ils se mettent à avoir de la haine et du racisme à l'égard des Arabes, en expliquant que ici c'est la France, et donc ils devraient repartir. Et finalement, à se comporter de la façon, d'une façon un peu en miroir par rapport à ce qu'eux ils ont vécu lorsqu'ils ont dû quitter l'Algérie. Donc c'est étonnant, et en même temps c'est assez informatif. Bon, en même temps, voilà, les jeunes générations, c'est des sujets qui leur passent un peu complètement au-dessus. Mais là, c'est plutôt intéressant. Et comme c'est pas forcément des gens de ma génération, j'ai appris des choses. Alors, un moment qui m'a marqué aussi, c'est la stratégie électorale de certains. Alors, je savais que parfois certains votes étaient tordus, mais peut-être pas à ce point-là. Alors, on a par un moment un électeur donc qui nous explique que il va voter Front National en 2017, mais qu'en 2012, il avait voté donc Le Pen au premier tour, mais qu'au deuxième tour, alors il n'a pas voté pour ses convictions, il a voté François Hollande, mais en espérant que ça allait être tellement catastrophique qu'en 2017, on se retrouverait avec Marine Le Pen. Alors, j'ai tendance à dire qu'il a eu le nez creux, même si au final elle n'a pas été élue, mais on a quand même un François Hollande qui est tombé au fond du trou, et donc une Marine Le Pen qui est arrivée au deuxième tour, donc finalement peut-être que la stratégie n'était pas si mal que ça. Mais je trouve que cet exemple-là, il montre vraiment que il faut arrêter de se laisser bassiner par les médias, en fait, où on nous explique que un tel a fait 20%, donc forcément les gens sont d'accord avec lui, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec lui, et à contrario, vous avez quelqu'un qui a fait 3%, et lui par contre, il n'y a personne qui est d'accord avec lui, donc ça sert à rien d'écouter ce qu'il raconte. Et je trouve que c'est vraiment un raccourci vraiment minimaliste des médias, puisque au final, vous avez qu'un vote, vous avez qu'un bulletin à mettre quand vous arrivez à la mairie, donc, ou à votre bulletin de vote en tout cas, à votre j'ai perdu le mot, à votre comment dire, votre bureau de vote, voilà, c'est ça. Quand vous arrivez à votre bureau de vote, vous avez qu'un seul bulletin à mettre. Et c'est pas parce que vous votez pas, là il y avait 11 candidats en 2017, c'est pas parce que vous votez pas pour les 10 autres que vous les aimez pas du tout. Il y en a peut-être que vous aimez beaucoup, et au final vous n'avez pas voté pour eux parce que c'était pas votre premier choix. Et ça, je trouve que les médias en font vraiment fi. Enfin voilà, petite parenthèse. Autre chose qui m'a marqué, même si ça aussi j'en avais un peu entendu parler avant. Alors on remarque en fait, en brossant tous les portraits, que le vote Front National vient vraiment de partout en termes d'anciens votes, et même d'ex-communistes. Donc c'est surprenant. Alors vous avez autant des gens qui viennent du Parti Socialiste qui sont très très déçus,
voilà, qui attendaient autre chose de François Hollande, par exemple, puisque là, le livre a été écrit en 2016, que des gens qui vont vous expliquer que, en fait, Sarkozy, c'était pas assez dur, donc il faut autre chose. Et puis il y a aussi ceux qui disent, mon parti, celui pour lequel je voterai spontanément, il est pas assez fort électoralement, il fait pas assez habituellement, donc je vote FN. Et puis vous avez aussi les gens qui connaissent pas grand chose en termes de politique. On leur a dit il y a la gauche, il y a la droite et il y a le Front National. Et donc ils considèrent que la droite est passée, elle a échoué, la gauche est passée, elle a échoué. Et donc ils votent Front National. Alors ce qui m'a marqué aussi, c'est le manque de connaissances de certains électeurs qui votent, sans au final connaître grand chose du programme pour lequel ils votent, et qui même parfois votent contre leurs idées. Alors, on a un exemple avec ce... Par exemple, je vais vous citer une des personnes rencontrées, qui a été prénommé Henri. Alors même si ça doit pas être son vrai prénom, les prénoms ont été changés, je pense. Alors Henri qui explique que contrairement à ce que pense le Front National sur le mariage pour tous, il dit s'ils veulent se marier, ça m'est complètement égal. En opposition. Alors, idem sur ce qui concerne le sujet de la vente de cannabis, où je crois qu'au Front National, il voudrait tout interdire, et lui, il serait pour une distribution gratuite de cannabis aux drogués qui auraient été consulter un médecin. Donc ça prend vraiment contre-pied. Alors ensuite, pareil, il parle de la peine de mort. Tant que les juges seront des hommes, les juges seront faillibles, et vu qu'ils sont faillibles, ils ne devraient pas avoir le droit de condamner quelqu'un à mort. Alors, je pense qu'au moment où a été écrit le livre, le programme du FN en 2017 n'était pas sorti. Puisque aujourd'hui, officiellement, le Front National n'est plus pour la peine de mort. Mais en 2012, ça faisait partie du programme. Pareil en termes d'immigration. Et là, c'est quand même assez surprenant. Alors, je vais pas vous lire tout le passage, mais en gros, la personne considère qu'on donne pas assez leur chance aux immigrés. Donc c'est plutôt surprenant. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont très contradictoires, où on se rend compte que les gens votent, mais vu qu'ils ne s'informent pas, ils votent contre leurs idées. Alors après, ce que je dis, c'est pas valable que pour le FN. Je pense que vous prenez tous les autres partis, vous allez avoir des gens qui ont l'air perdus, entre guillemets. Mais au final, je dirais que c'est plutôt pas mal pour la démocratie, puisque ça permet de convaincre des personnes. Voilà. Alors, c'est un livre que je vous conseillerais. En tout cas, si vous avez envie d'apprendre des choses, de savoir, de voir des parcours de vie, c'est un peu de la psychologie quelque part. Si vous avez envie de comprendre pourquoi une personne va voter Front National, et ben vous avez un bel éventail. Et c'est un livre qui est vraiment pas mal. Contrairement à celui dont je vous ai fait la review précédemment, j'ai pas souvenir qu'il ait vraiment été médiatisé. L'auteur s'est un peu passé aux oubliettes. Pourtant ça mériterait. Ça mériterait une médiatisation parce que c'est très intéressant. Voilà. D'ailleurs, si je devais le noter, je lui mettrais un 16. C'est vachement agréable à lire. Et il y a moins de leçons de morale que dans l'autre. Donc je vous le conseille.
pour ma part, je l'avais acheté neuf. Ouais, donc neuf, c'est 17,50 €. Bon, c'est toujours un budget hein, quand on veut acheter des livres qui sont de taille, qui commencent à être, qui sont pas en format poche en fait. Mais ça vaut le coup. Voilà, bon, je pense qu'aujourd'hui vous pouvez le trouver à un prix qui est très acceptable, très abordable. Voilà. Donc, si cette review vous a plu, n'hésitez pas donc à mettre un pouce bleu et à vous abonner. On se retrouvera prochainement pour une autre vidéo et un autre livre ou peut-être un autre contenu. Allez savoir. Allez, salut!